Ok les gars, bon je sais, on a pris beaucoup de retard dans les vidéos. Mais bon, on avait pas mal de routes et franchement avec le temps qu'on a eu, c'était pas facile. Bon là on vous emmène dans les montagnes et vous allez voir, ça va vraiment être très sympa. Allez, c'est parti. Hello! Bon, je voulais vous montrer quelque chose à propos des panneaux solaires, d'où l'importance de nettoyer ces panneaux solaires. Alors pourquoi? Parce que j'ai mon beau-frère qui me dit, je comprends pas, j'ai l'impression que mes panneaux solaires ne rechargent pas. Effectivement, on a commencé à regarder sur son régulateur et ça ne fonctionnait pas. Et en fait, vous savez pourquoi? Et ben parce que ces panneaux étaient crades, juste pour ça. Alors je vais vous montrer quelque chose. Là, on a actuellement, Doudou, combien on a là sur les panneaux solaires? Alors là, on a 70 watts. On a 70 watts. Là, on a 70 watts sur un seul panneau. Je vais vous montrer, on va fermer juste une cellule. Je ferme juste une cellule. Hein. Et là, vas-y, dis-moi, combien? 23. 23. Donc là, on est descendu à 23 watts. Si je l'enlève? 92. 74. Voilà, 90. Et là? 21. Vous avez vu, avec une seule cellule, on passe de 80-90 watts à 20 watts. Ça veut dire que c'est hyper important de nettoyer ces panneaux. Là, mes panneaux, vous avez pu le remarquer, ils sont sales. Donc je vais les nettoyer et on va voir la différence. Je vais le faire rapidement avant que le soleil tourne pour éviter que les données changent. Donc je fais ça maintenant et je vous reprends. Ok, je vais vérifier maintenant, une fois que j'ai préparé tout ce qu'il fallait pour nettoyer le panneau. Je vérifie, on vérifie ensemble le wattage du panneau que je vais nettoyer maintenant. Ok, on est à 70 watts. 72 watts. On va dire qu'on est sur 70 watts. Maintenant je monte là-haut et je vous montre ça de suite. Je le nettoie rapidement et on redescend rapidement. Je viens de nettoyer donc le panneau solaire en question. Et vous avez vu, ils étaient vraiment pas sales. Ils étaient sales mais salés. Voilà. Donc de 70 watts, on est passé à 100 watts. Alors ça fait 30% juste avec une pellicule de merde. Ça veut dire que j'ai gagné exactement 30% de rendement avec vraiment cette pellicule, juste de poussière quoi. Alors la conclusion, t'as vu, j'ai juste enlevé la puff qui était juste au-dessus, un peu la poussière, cette couche de poussière. Je l'ai nettoyée et j'ai gagné 30 watts sur 100 watts environ par panneau solaire. Ça nous fait 60 watts, ce qui nous fait environ 5 ampères-heure. 5 ampères-heure, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Moi 5 ampères-heure x 5, ça me fait 25 ampères, c'est la consommation journalière de mon frigo. Donc c'est super important. Voilà, c'est votre consommation gratuite, donc il faut l'entretenir. Il ne faut pas hésiter à mettre un petit coup de chiffon de temps en temps. C'est super, vraiment important. Et vous avez vu, hein, il suffit de rien, juste une main, et bam, et vous perdez presque 80% de votre ressource énergétique. Et en plus de ça, c'est pour ça que moi j'ai mis 2 régulateurs sur chaque panneau solaire. Pourquoi? Parce que si jamais j'ai une branche d'arbre ou quelque chose qui vient sur un seul panneau solaire, l'autre panneau solaire est toujours optimisé à 100%. Et ça, je trouve ça génial. Et effectivement, nous on voit une grosse différence quand même. Si j'avais mis les deux sur le même régulateur, ça aurait été un peu plus difficile. Je pense qu'on aurait eu bien moins de ressources. En tout cas, c'est mon avis. Ah, je vous montre une petite technique aussi, hein. Petite technique gratuite. Voilà, en fait j'ai toujours une petite sangle comme ça. Et quand c'est des boutons poussoirs, et bah du coup je mets la sangle. Et voilà, comme ça t'es pas obligé de tenir pendant 10 ans. Ça c'était gratuit ça. C'est donné ça, c'est donné. On aurait pu mettre le feu au camping-car, et oui, et ce n'est pas une blague, je vais te montrer pourquoi. À cause de ce petit câble. Voilà, alors regarde, tu vois ici j'ai 2 ports USB. Je te montre de plus près. Voilà, ces ports USB, tu vois que j'ai du LED autour. Ce matin je me réveille et je le vois branché, chose qu'on ne fait jamais. Et là bon bah pourquoi je l'avais laissé. Donc il était branché et au moment de le retirer je sens que c'est brûlant, tu vois. Alors qu'au bout du câble il n'y avait absolument rien de branché. Pas de téléphone, pas de ventilo, absolument rien. Je le branche, je le débranche et je me rends compte d'un truc. Voilà, tu vois que la lumière s'éteint. Bref, je me dis, ok, ma prise elle a un problème, ça craint, mais par contre, je sais pas pourquoi c'est chaud quoi, ça c'est pas normal. Je démonte ma prise, je vérifie, tout est bon, mes cosses sont bonnes, mes fusibles, tout est bon. Et
je décide de remettre ce chargeur. Je le remets et regarde ce qui se passe. Dès que je le mets, la lumière s'éteint. Là, elle y est, mais regarde. Si je lève le câble, tac, ça s'éteint. Je vais pas en abuser, je vais arrêter. Tu sais ce qui se passe en fait. C'est un câble que j'ai acheté à Action. Ce câble à l'intérieur, donc tu vois, c'est un peu abîmé, mais en soi ça va. Et bah à l'intérieur, il est probablement dénudé, ce qui fait que les fils se touchent les gars, et ce qui crée un court-circuit. Donc, on aurait pu foutre le feu au camping-car à cause de ce putain de câble. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ampérage qui passe là-dedans, le voltage c'est 5 volts, c'est pas grand-chose. Mais c'est quand même, ça aurait pu quand même être dangereux, on aurait pu faire tout cramer. Donc faites attention à vos petits câbles, pensez bien à les débrancher. Moi je dis ça, je dis rien, hein, c'est pour vous. Et voilà, la qualité des câbles, et bah parfois c'est pas terrible. Et vous savez quoi, heureusement que j'ai conservé les petites LED sur les USB. Alors effectivement, ça fait une énergie en moins pour le camping-car, mais je m'en serais pas aperçu si jamais j'avais pas ces petites LED. Voilà, c'était la petite information du jour. Alors voilà, après l'avoir bien éclaté, je me rends compte, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais ici il est dénudé et sur le noir aussi il y a un léger dénudement. Ça veut dire que regardez, c'est exactement au même endroit, et ce qui se passait c'est que ces deux fils en fait se touchaient. Voilà. Donc quand deux fils se touchent comme ça, c'est comme si vous faisiez le plus avec le moins et vous êtes en court-circuit. Voilà. Voilà, donc d'où l'importance d'acheter des câbles de qualité, des câbles de recharge. Bon, moi je vais racheter le même à Action parce que voilà, je vais pas mettre 10 balles dans un câble USB, mais maintenant je ferai super gaffe et je les débrancherai à chaque fois que nous ne sommes pas dans le camping-car. Très important. Donc là, je vous explique. À chaque fois, il dit que c'est moi qui mets 10 ans à me préparer. Sauf que monsieur est retourné à l'arrière du camping-car parce qu'il n'a pas de t-shirt. Donc, comme il est torse nu, il lui faut un t-shirt pour conduire, etc. Ah, ça, il vient de se mettre au volant. Bon, vous le voyez pas parce qu'il y a le contre-jour. Faut rester zen avec ces bonhommes. Faut rester zen. On va faire beaucoup de routes, oui, beaucoup de routes, mais pour un décor qui en vaut vraiment la peine. Tu vas voir, ça va être sympa. Alors, temps estimé par Google, 9 h, mais temps estimé avec Mia, 13 h. Ah, bon petit 13 h, à mon avis, ce sera pas mal du tout. Voilà, allez, on t'en dit pas plus. À vos ceintures. À vos ceintures, les gars, ça va être chaud là. Pow. Pourquoi on se tire la bourre? Parce qu'en fait on a un anniversaire surprise aujourd'hui, enfin ce soir. Voilà, donc là on n'est plus qu'à 100 km de la vallée de l'Arve, à côté de Chamonix. Ce petit spot avec le petit lac. Doudou elle a caressé des poissons, elle a caressé des carpes. Moi j'adore dès lors. Pas des petites carpes, des grosses carpes de dingue. Vraiment c'était ouf. En fait on arrive là et on voit des grosses carpes dans l'eau. On se dit bon, je sais pas ce que c'est bizarre, regarde il y a un truc qui flotte. Alors moi je vais voir et je vois une monstre carpe, mais je sais pas, 50-60 cm. Du coup on essaie de les filmer avec la GoPro et puis une dame qui arrive avec du pain et elle nous file du pain et là incroyable. T'as des carpes de partout. Tu les caresses, tu leur donnes à bouffer. Et alors elles sont dans un lac, hein, elles sont pas domestiquées. Bon, je pense qu'elles ont grave l'habitude, mais assez impressionnant. Hein Doudou? Ouais, c'était trop bien. Franchement c'était stylé. C'était trop bien, j'ai adoré. C'était énorme, vraiment énorme. Voilà. Bon, ça faisait pas partie de la liste, mais du coup c'est écrit dans la liste des choses à faire. Moment super bien et totalement inattendu, donc comme quoi bah. Ouais, et apparemment c'est vraiment atypique à ce lac.
C'est ça qui est incroyable. La dame me dit bon, on sait pas pourquoi elles sont comme ça. Bon, il y a toujours une anecdote à vivre partout où on va. Voilà, c'est ça. Trop bien. Très belle expérience. Bon les gars, je viens de me lever, il est 8 h. On a fait 14 heures de route pour retrouver de la pluie. Ça faisait 3 semaines, on n'avait pas eu de pluie. Franchement, ça m'avait pas manqué. Bon, on avait prévu une randonnée aujourd'hui, on avait prévu plein de choses, on a plein d'images à vous faire partager. Mais là, franchement, quand je vois la météo qui est prévue, les prévisions pour les semaines à venir, ça va être catastrophique. Donc on va essayer de poser des créneaux pile poil, mais ça m'a l'air compliqué. Moi je me suis dit on va pas le Mont Blanc. Je me suis dit on pourra faire des randos, voir des marmottes. Mais là, si ça dégringole, c'est abusé. Et il paraît que c'est comme ça depuis une semaine. On verra bien. Et là je vais t'emmener sur le décollage de parapente et je vais te raconter quelque chose. Alors tu vois, on est juste là. Stylé hein. Voilà, on arrive sur un spot qui... tu vois ça? Et ben en fait, c'est tout simplement ici les gars que j'ai appris à voler parce que pendant plusieurs années j'ai fait du parapente et donc j'ai appris à voler ici. Et là tu le vois pas mais tu le verras dans d'autres vidéos parce qu'on va avoir l'occasion de te montrer le Mont Blanc. Mais là c'est carte postale parce que tu as le Mont Blanc juste en face. Et vraiment c'est vraiment un lieu de dingue. Et j'adore cet endroit parce que j'y ai passé vraiment de bons moments. J'y ai passé pas mal de mes week-ends ici. Je pense que j'ai fait à peu près 180 vols ici. Et vraiment pour moi c'est le spot où voler, le spot où tu peux te retrouver avec les copains et tout. Et j'adore, vraiment c'est chouette. Aussi dans les vidéos qui vont venir aussi, quand ça va se dégager, je vais essayer de vous parler un peu des sommets de montagne parce qu'il y a quelques anecdotes. Il y a aussi certains glaciers, genre les glaciers des Bossons où il y a une petite histoire sur un avion qui s'est scratché. Mais je vais pas vous montrer maintenant parce qu'on le voit pas et c'est quand même plus sympa de le mélanger avec des images, je pense. Donc voilà, bon, on croise les doigts les gars pour que ça se découvre vraiment parce que il faut savoir qu'en montagne, il faut pas faire le con avec la météo, c'est hyper important. Tu peux pas faire une grosse rando et te retrouver dans les orages. Ce matin il y a eu de l'orage. Voilà, donc tranquille.